Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Pépé-Sou pour un nouveau point de l'actualité. Le sport a toujours occupé un rôle primordial dans notre bien-être. Comme recommandé par les spécialistes, le sport apporte la santé aussi bien mentale que physique. Les habitants de Kounfao l'ont si bien compris qu'ils organisent des séances de fitness chaque samedi matin. Woklin Emmanuela était de la partie 37-94. Kounfao, localité située dans la région du Kontougo et dans le district du Zanzan. Ici à Kounfao, chaque samedi matin est organisée une randonnée sportive par la direction départementale des sports. Aujourd'hui, à notre micro, M. Bandaman, agent de la direction départementale des sports, va nous en dire plus. Écoutons. Ce que vous venez de voir aujourd'hui, cette séance respecte toute une structure. Voilà, rien n'a été improvisé. On commence par ce que vous savez, les étirements, on sollicite les articulations. Après, on sollicite toutes les parties du corps qui vont rentrer en éveil cardio. Et après, on fait un travail au sol. Après le travail au sol, bien sûr, on fait l'étirement et la relaxation. C'est ce que vous venez de voir là. Il suffit d'avoir le courage de se lever très tôt le matin, vous nous rejoignez et puis bon, vous bénéficiez de cette santé là sportivement. Le départ, bien sûr, c'est à 6h30. Mais compte tenu des... il faut comprendre, hein, souvent le climat fait défaut. On décolle là-bas au plus tard, c'est à 6h30. Bon, vous-même vous avez vu, hein, c'est ça qui est là. Il faut aussi rappeler que tout le monde peut participer à cette randonnée sportive. Bon, c'était 84-97. Le manque d'eau représente dans certaines villes de la Côte d'Ivoire un souci majeur du fait des coupures incessantes. Heureusement, il y a de braves personnes soucieuses de cette situation qui décident de mettre en œuvre des activités pour approvisionner leur communauté. Fofana Moussa, l'un d'entre eux, utilise un tricycle pour transporter de l'eau dans des bidons afin de la revendre aux habitants du quartier Tonolé de Mankono. 20-31. Actuellement là, le problème qui est à la une de Mankono là, c'est le problème d'eau. Donc pour servir la population, d'autres ont profité pour faire de la livraison d'eau leur business. Les gens comme Fofana Moussa comme ça. Apparemment ça marche bien, puisqu'il dit faire beaucoup de tours, sachant qu'un tour contient 30 bidons, or un bidon fait 100 francs. Mais bon, lui-même il va pas aller. Les gens nous appellent, les clients, pour aller poser l'eau, prendre les bidons ici. On va dire, voilà, souvent, on ne gagne pas l'eau ici. Les clients aussi, ils s'y fâchent de nous, alors que ce n'est pas nos fautes. Voilà, il faut un égard de patienter avec eux aussi. Voilà, bon. C'est sûr, sans ces patients aussi, ils ont besoin de l'eau aussi. Voilà. C'est pas. Bon, c'est un peu dur aussi. Parce que, bon, non, si les clients ne sont pas trop énervés aussi, voilà. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile aussi. Ouais. Il dit son problème là, c'est que la population se plaint du fait qu'ils ne viennent pas vite avec l'eau là. Or eux-mêmes ils savent bien qu'il y a problème d'eau à Mankono ici. Doucement avec le gars ou bien. Dans un passé pas aussi lointain que cela, la Côte d'Ivoire n'avait que 2 chaînes de télévision nationales, RTI 1 et RTI 2. Mais avec l'arrivée de la TNT, nous assistons à la création de nouvelles chaînes de télévision, notamment NCI. Entre divertissement et documentation, que pensent les consommateurs des programmes diffusés? Leurs thématiques ou portées sont-elles adaptées aux besoins des téléspectateurs? Cédric Amani nous éclaire. 68. S'agissant de télé, chacun a sa vision et sa préférence. Nombreuses sont ces familles qui luttent sur la télécommande. Certains préféreront le sport, là où les plus petits voudront des dessins animés ou des telenovelas pour les femmes. Adou Francis, enseignant à Dimbokro que nous avons rencontré à Miyagi, nous donne son point de vue. Je pense que les chaînes ivoiriennes là, moi sincèrement, ils n'ont pas trop d'émissions attrayantes. Hein. Voilà. Et parce que moi je suis plus focalisé sur le sport. Et de quand je regarde là, ce sont des films des femmes seulement, c'est trop amour. Ouais. Ce sont des émissions d'amusement, tout est divertissement là, c'est pas bon. Voilà, il faudrait qu'ils puissent nous instruire. Ouais. La jeunesse ivoirienne là, vraiment actuellement là, ils sont plus focalisés sur les choses inutiles. Hein. Et voilà, donc il faudrait que les médias puissent les former pour qu'ils changent de comportement. Voilà. Si j'étais
j'avais la possibilité de faire changer les choses, j'allais dire qu'ils n'ont qu'à nous montrer plus de documentaires et plus de débats. Je pense que ça instruit un peu. Ouais. Mais... La Côte d'Ivoire a récemment libéralisé le secteur de l'audiovisuel, ce qui a vu naître des chaînes de télé comme NCI, 7Info et autres. Il s'agit d'une véritable révolution que nous vivons. Tu l'as dit Cédric, c'est un véritable bouleversement, je dirais positif, qu'a subi le monde de l'audiovisuel avec l'arrivée de ces nouvelles chaînes, pourtant critiquées aussi bien positivement que négativement. Cette édition en est à sa fin, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.